Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre solution d'encaissement de la marque japonaise Uniwell, modèle HX6500, une solution all-in-one, c'est-à-dire un terminal de point de vente intégré, sans séparation entre le système d'exploitation qui est Linux et le logiciel de point de vente. Alors cet objectif vous offre une sécurité et fiabilité supérieure pour que les utilisateurs ne peuvent pas accéder à Internet et introduire des informations externes dans la mémoire du caisse enregistreuse, ainsi que la caisse enregistreuse est facilement personnalisable pour répondre à tous vos besoins. Donc, je commence la présentation de caisse. D'abord, pour accéder à l'interface de vente, la caisse fonctionne avec des clés Dallas ou par code. Donc, pour s'identifier, que ce soit par clé ou bien par code. Donc, après l'identification, voici l'interface de caisse. Vous trouvez ici, quand vous voyez la partie caisse ou bien la partie vente, option rapport X pour la consultation et suivi de vos rapports, chiffre d'affaires. Rapport Z pour la clôture de chiffre d'affaires. Programmation, c'est pour la création et programmation des articles et imprimante. Configuration, c'est pour la maintenance. Donc, je clique sur caisse pour accéder à l'interface de vente. Alors voici l'interface de vente qui est entièrement paramétrable. Donc vous pouvez changer la couleur des boutons, la couleur de police, la taille de police, même format de boutons. Rajouter des photos, vos propres photos. La même chose pour les boutons qui sont en bas, qui sont à gauche. Donc vous pouvez personnaliser votre carte ou bien votre interface de vente. Donc d'abord pour passer une commande, je dois d'abord s'identifier, toujours par code ou bien par clé. Après l'identification, bien sûr, ici s'affiche le nom d'utilisateur. Et là, comme vous voyez, vous avez les familles d'articles. Alors là sont les familles d'articles, là les catégories. Et pour les familles d'articles, par exemple, lorsque je clique sur pizza, j'ai les articles qui appartiennent à cette famille. La même chose pour plat, formule, dessert. Alors je vais vous montrer un simple exemple pour une commande, pour une passation de commande. Donc d'abord je dois cliquer sur numéro de table, ainsi que vous pouvez avoir un bouton pour afficher votre salle graphique avec les tables. Donc je clique sur numéro de table, je choisis la table, entrée, et comme vous voyez là, j'ai le numéro de table. Alors je clique sur les commandes de clients. Et je clique pour envoyer la table ou bien envoyer la commande, je clique sur fermer. Et bien sûr, vous pouvez changer la nomination de fermer par envoyer la commande, à préparer. Donc, puisque c'est paramétrable, vous pouvez aussi changer la nomination des boutons. Donc, ça c'est pour la passation de commande. Lorsque je souhaite encaisser la table, je clique sur liste table. Lorsque je clique sur liste table, tous les tables qui sont en cours s'affichent. Donc là j'ai deux tables qui sont en cours. Voici la table que je viens d'envoyer, ou bien la commande que je viens de passer. Et pour encaisser la table, je clique sur règlement. Et là j'ai plusieurs types de règlements, ou bien mode de règlement, que ce soit par espèce, ou bien par carte crédit, ou bien par Glovo. Et aussi, même si vous avez plusieurs clients, chacun va payer son plat. Je clique sur éclater note. Alors, lorsque je clique sur éclater note, je sépare les plats de chacun. Ensuite, je clique sur paiement. Alors, je clique sur espèce. Et là, j'ai déjà emplissé la table. Alors, je passe une autre commande avec des offerts. Bien sûr que le manager a cette fonction des offerts et remises. Que le manager est bien sûr le patron. Donc, je clique sur les articles. Après, je choisis l'article offert. Et voilà, comme vous voyez ici, j'ai mentionné offert. Donc, dans le total qui apparaît ici, j'ai que le total de les 4 articles, mais pas pour la Bella Tono. Et j'encaisse. Et bien sûr, la même chose pour l'annulation, que le manager a la possibilité, bien la main d'annuler la table. Et aussi, je peux mentionner la cause d'annulation, que ce soit mauvaise qualité ou bien retard de service. Donc, j'annule la table. Alors, je passe au message cuisine. Donc là, je peux mentionner, je peux rajouter des boutons
comme message de cuisine, par exemple à suivre, dessert, demande la suite, ainsi que je peux même écrire un message que ce soit manuellement, donc sans sel par exemple. Comme vous voyez, voilà, plat poisson de jour sans sel. Alors là, vous avez les messages qui sont déjà programmés. Si vous avez de plus, on peut le saisir, que ce soit manuellement, ou bien message manuscrit. Donc vous pouvez écrire ici n'importe quoi et l'envoyer. Alors il y a plusieurs détails et fonctions pour la partie vente. Vous pouvez, comme j'ai mentionné, rajouter des boutons, des détails, même des options pour éliminer la correction pour les vendeurs, les serveurs, ou bien aussi l'annulation. Donc ça c'est pour la partie vente. On passe au rapport X. Alors pour rapport X, c'est pour la consultation de vos chiffres d'affaires, de vos transactions. Donc je clique sur Grand Financier pour voir les transactions. Et bien sûr, je peux filtrer la date. Par exemple, si je souhaite voir que la date d'aujourd'hui. Donc comme vous voyez, j'ai le total de vente par espèce, par crédit, total tiroir la même chose. Et la personne qui a passé ses commandes. Ainsi que j'ai un détail ici, comme quoi il y a encore une table ouverte. Avec la valeur, la quantité et la valeur. Combien des offerts j'ai fait avec la quantité et la valeur, combien des annulations et le total des transactions. Par exemple, si je souhaite avoir les opérations de mois dernier, je précise la date et je filtre. Alors là, je peux imprimer le rapport ou bien l'envoyer par clé. Donc je peux voir aussi le détail des articles, ainsi que les articles par famille, filtrer la date, entrée. Et voilà tous les détails des articles qui sont vendus le 4 mars. Détail, description, les quantités avec valeur. La même chose, vous pouvez l'imprimer ou bien par clé USB. Alors là, on passe aux vendeurs. J'ai les ventes par vendeur, les tables ouvertes par les vendeurs et les ventes des articles. Alors le détail des ventes par article. Donc la même chose, je filtre la date, toujours je filtre la date et je clique si je souhaite avoir tous les serveurs ou bien je spécifie l'utilisateur. Voilà, j'ai tous les détails que le manager effectuait, comme vous voyez. Donc la même chose pour table vendeur. Voilà, par détail, quantité et valeur. Alors il y a aussi détail des tables ouvertes. Là on a le journal électronique, c'est l'historique de toutes les opérations ou bien les transactions effectuées. Ainsi qu'on peut rajouter plusieurs rapports, que ce soit par des rapports sur les clients. Donc vous pouvez voir un énorme des rapports sur notre solution, selon votre demande, selon votre besoin. Alors on passe au rapport Z. Pour rapport Z, c'est pour la clôture de chiffre d'affaires, mettre à zéro le chiffre d'affaires. Donc, et bien sûr, je dois vérifier si tous les tables sont fermées, sinon vous ne pouvez pas faire la rase. Comme vous voyez, j'ai un message d'erreur, certaines tables sont encore ouvertes. Alors je reviens à la partie vente pour encaisser cette table. Donc, je clique sur OK, règlement, espèce. Maintenant, je peux faire la rase. Alors pour la programmation, c'est pour programmer, ajouter et modifier les articles, les vendeurs, famille d'articles, les modes de paiement, des remises, création des comptes clients et personnaliser votre écran de caisse. Donc comme j'ai dit au début, vous pouvez personnaliser votre interface de vente, que ce soit par déplacer des boutons, ajouter des boutons, effacer des boutons, redimensionner des boutons, comme vous voulez. Après la modification, vous cliquez juste sur sortie. Pour la modification ou bien
Pour rajouter des articles, c'est simple, il suffit juste de cliquer sur la ligne vide, cliquer sur le nom, saisir le nom et le prix. Ainsi que pour les prix, j'ai 7 tarifs de prix. Par exemple, on peut mentionner ici le prix standard, prix Glovo, prix des clients VIP par exemple. Et là, je clique sur la famille d'articles. Et je clique sur OK pour valider. Si dans le cas, par exemple, vous avez perdu votre menu, ou bien effacé par erreur votre menu, il suffit que le charger par USB. Alors parmi les avantages de notre caisse, on peut restaurer vos données dans une minute, c'est-à-dire restaurer la carte, restaurer les articles, l'écran et tous les détails, même le backup, c'est-à-dire vos transactions, et aussi programmer la caisse pour envoyer les rapports avec des tranches précises. Et aussi, si vous souhaitez avoir des smartphones pour prise de commande, il y a un logiciel qui est lié à notre interface de caisse, où vous pouvez avoir la même carte menu pour passation de commande avec une licence à vie. Ainsi que dans le cas de coupure de réseau, si vous avez une caisse principale avec plusieurs caisses de commande, la synchronisation est automatique pour ne pas perdre des tables. Et aussi, vous avez un logiciel back-office qui est très détaillé, que ce soit au niveau des rapports, c'est pour la saisie des fournisseurs, des achats, de la matière première. Si vous souhaitez avoir plus de détails au niveau de back-office, on peut programmer un autre rendez-vous pour une démonstration. Merci.